Bienvenue dans l'émission Écologie et Conscience, le numéro du mois d'octobre 2017. Du 16 au 30 octobre 2017, s'est tenue à Lomé la deuxième édition de la quinzaine de l'environnement et du développement durable organisée par l'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE et portant sur le thème le rôle des collectivités territoriales décentralisées dans la gestion de l'environnement. Ensemble, dans ce numéro, nous allons faire le point de cette initiative qui a sa deuxième édition avec le directeur de l'ANGE, M. Kofi Adadi, qui a accepté notre invitation. Bienvenue dans l'émission et restez à notre compagnie. Éco-Conscience TV pour des citoyens éco-responsables. Monsieur Kofi Adadi, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Comme énoncé, vous étiez sur le terrain pendant 2 semaines, une quinzaine, et on peut avoir le point sur l'activité. Parlez-nous un peu de cette activité. Du 16 au 30 octobre 2017, nous avons réalisé la deuxième édition de la quinzaine de l'environnement et du développement durable. Vous-même, vous savez que par simple incursion dans nos villages, l'acuité des problèmes environnementaux est palpable. Et vous le savez aussi que chaque année, il y a les COP, les conventions qui s'organisent et des grandes décisions se prennent. Mais on observe qu'à la base, les populations ne sont pas au courant de tout ce qui se passe, mais vivent dans leur grande ampleur les rafles du changement climatique. Donc le gouvernement a institué la quinzaine pour sensibiliser, informer et partager les enjeux, partager les problèmes environnementaux avec les populations. Non seulement leur donner des informations, mais aussi les questionner sur les pratiques éprouvées qu'on peut renforcer et partager avec. Donc cette année, nous avons choisi le thème de le rôle des collectivités locales, des collectivités décentralisées dans la gestion de l'environnement. C'est d'abord pour leur rappeler quelle était leur responsabilité dans la gestion de l'environnement selon notre législation. Et aussi leur donner les informations sur effectivement ce que les conférences des parties des conventions avaient décidé. Par exemple, la COP, surtout la COP 21 de Paris, leur parler des CDN. Et il faut dire que ces populations ont vraiment accueilli l'événement et ont participé. Donc d'abord, à Lomé ici, nous avons organisé des opérations quartier propre où nous avons vu des gens sortir massivement. Nous avons aussi organisé avec la TVT une émission Plateau Jeunesse où c'est la jeunesse qui a échangé avec d'autres jeunes et d'autres populations sur leur rôle qu'eux peuvent apporter au sein des collectivités locales. Et après, nous avons impliqué les universités. Il faut dire que le gouvernement, en instituant la quinzaine, a voulu que cet événement ait 3 composantes. Premièrement, que la quinzaine soit, disons, un cadre d'information et de sensibilisation des populations, que la quinzaine soit aussi, disons, un forum de promotion et de développement de la recherche scientifique. Et enfin, que la quinzaine soit, disons, une plateforme d'exposition des exploits en matière d'environnement. Donc cette année, nous avons associé l'université en faisant d'abord une formation à plusieurs jeunes, une formation en SIG à plusieurs jeunes. Et nous avons lancé un concours scientifique qui invitait les doctorants et ceux qui sont aussi en master à proposer des projets en gestion de l'environnement ou en développement durable. Franchement, je voudrais profiter de votre antenne pour remercier l'Université de Lomé qui a massivement participé. Et je voudrais aussi remercier le comité d'organisation dont vous faites même partie,
qui a fait un travail élogieux. Et nous avons vu combien les étudiants sont capables de formuler des projets et sur des thèmes accrocheurs. Donc c'est après cela que nous sommes descendus dans les chefs-lieux de région pour faire une émission radiophonique interactive avec les populations. Et je vous avoue que toutes les populations ont demandé à ce que cela se passe pas en une quinzaine, mais chaque trimestre, il faut qu'on descende pour partager avec eux les questions sur l'environnement. Et les populations ont réalisé que si c'est les ressources naturelles qui constituent seulement le moyen de subsistance, l'environnement ne ferait que se dégrader. Et nous avons partagé alors sur la dégradation de la terre. Vous savez que près de 65% de la population togolaise vit de l'agriculture. Donc la dégradation de la terre, la perte de la fertilité constitue pour eux un problème sur lequel nous avons échangé. Et la conclusion, c'est qu'il faut essayer maintenant de faire une agriculture arborée. Aussi, nous avons parlé de la déforestation. Aujourd'hui, la déforestation est un problème au Togo. Vous avez, par an, il y a 15 000 hectares qui s'en vont contre 1 000 hectares seulement de plantés, ce qui est grave. Et les populations l'ont su et ils ont demandé à ce que le gouvernement fasse plus pour mettre en œuvre complètement le programme de reboisement national pour essayer de relever la couverture forestière. La particularité, comme vient de le dire le directeur, c'est le concours scientifique que l'Ange a organisé lors de cette deuxième édition. Je vous laisse découvrir le gagnant, le premier prix de ce concours. Les stratégies de solution des populations est revenue au doctorant Oda Kojo. Fait partie du constat selon lequel aujourd'hui les rendements agricoles ne satisfont plus les populations. Mais la solution que les producteurs ont opté n'est pas aujourd'hui de nature à préserver ou bien à conserver les ressources environnementales telles que la terre ou bien la biodiversité. Et les solutions choisies, c'est d'année en année élargir les surfaces cultivables. Et en faisant cela, ils détruisent l'environnement par le déboisement, tout ce qui concerne la pratique agricole sur brûlé, ou bien avec l'agriculture extensive, si nous pouvons le dire ainsi. L'objectif principal de notre projet, c'est de changer le paradigme de production agricole dans l'est de la région de Plateau, la partie qui est notre partie d'étude. Ce que nous appelons par nouveau paradigme de production de l'agriculture, c'est penser à une intensification de l'agriculture, bien le professionnalisme de l'agriculture. Et pour cela, nous avons pensé au regroupement des acteurs agricoles. Nous faisons la proposition à l'État d'appuyer les producteurs à améliorer les techniques de production. De façon générale, les producteurs disent pour avoir plus de production dans l'année, il faut augmenter les superficies cultivées. Alors qu'il y a possibilité aujourd'hui d'aller à une agriculture intensive basée sur l'irrigation et l'amélioration des techniques de production pour avoir les mêmes quantités de production dans l'année. J'ai parlé de regroupement des acteurs. Ça va permettre au pouvoir public de pouvoir avoir un noyau sur lequel baser leur appui financier et technique. Puisqu'aujourd'hui, le secteur agricole est composé de petits producteurs qui sont indépendants et dans ces conditions, ça sera tellement difficile de mettre en pratique ou bien de mettre en place une agriculture intensive. Nous avons pensé aller aussi à une arboriculture, c'est-à-dire les espaces déjà dévastés aujourd'hui, penser à les reboiser par les espèces qui peuvent générer en même temps la richesse. Nous avons pensé particulièrement pour cet espace à l'anacardier. C'est un produit aujourd'hui qui est très prisé, qui peut constituer en même temps une espèce de reboisement et en même temps de génération de valeur ajoutée aux producteurs agricoles. On a vu que cette deuxième édition a tenu toutes ses promesses
Et la particularité, c'est ce concours. On vient de voir le premier prix. Comment vous allez faire l'accompagnement de ces 3 meilleurs projets sélectionnés? Est-ce que c'est juste des projets de recherche, ça s'arrête là? Ou bien il y a plus d'accompagnement pour ces jeunes, pour qu'on puisse trouver, ou bien aller vers une économie vraiment verte au Togo? Ce concours a été lancé d'abord pour encourager les étudiants à s'impliquer davantage dans la protection de l'environnement et aussi à faire en sorte qu'il y ait une relation forte maintenant entre les universités et l'administration, ce que nous avons réussi. Mais ces jeunes ont touché des points essentiels et les projets sont si pertinents que déjà avec nos partenaires, nous avons choisi d'accompagner ces projets, reformuler les projets et essayer même d'aller à leur financement. Nous avons déjà contacté le point focal FEM qui est disponible à les accompagner. Nous avons vu certains bailleurs qui ont vu la pertinence des 3 sujets. Il s'agit de l'agriculture, il s'agit de l'utilisation de l'engrais, et puis il s'agit aussi de la transformation de notre capitale en verdure. Et ces 3 points, vous avez vu comment ça a captivé les populations. Donc nous avons vite élaboré un plan de suivi de ces étudiants et récupérer finalement le projet et quand même mettre en œuvre ces projets par eux pour essayer de régler les problèmes qu'ils ont posés à travers ces sujets. Oui, donc chaque année, nous voulons même toujours lancer ce concours et même proposer. C'est pourquoi nous faisons ici maintenant l'appel aux bailleurs de nous suivre. Nous voulons proposer peut-être des bourses à ces étudiants-là pour les aider à mettre toujours au niveau de l'administration des projets pertinents comme ceux que nous avons vus. Directeur Lange, l'Agence nationale de gestion de l'environnement est une grande agence au Togo. Quelles sont vos perspectives aujourd'hui en matière maintenant de la gouvernance environnementale au Togo? Les perspectives de Lange aujourd'hui sont un peu nombreuses, mais ce qui nous préoccupe, c'est de faire en sorte que tous les acteurs s'approprient du principe de protection de l'environnement. En commençant par les gouvernants. Il faut que les gouvernants s'approprient de l'outil de protection de l'environnement, que les gouvernants s'approprient de l'évaluation environnementale et de l'information environnementale. Il ne faut pas qu'on ait à l'esprit que l'évaluation environnementale devient un outil de mobilisation des ressources et que la sensibilisation ne se résoudrait qu'à une activité de publicité, mais faire en sorte que les populations aient la conscience, s'approprient des outils de protection de l'environnement, que ce soit des outils conceptuels ou des outils matériels, des logiciels. Il faut que c'est pour cela même que nous avons formé, nous avons tenu maintenant à former les étudiants. Donc il faut faire en sorte que les acteurs, les journalistes et nos gouvernants s'approprient du principe de protection de l'environnement. Et aussi faire en sorte que l'agence même ait les moyens et les capacités d'intervention. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à tous les partenaires que l'agence doit être suivie, l'agence doit être appuyée pour essayer de mettre ces multiples attributions en œuvre. Donc voilà les perspectives de l'agence aujourd'hui. Merci beaucoup, directeur. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu dans ce numéro de l'émission Écologie et Conscience le directeur général de l'Agence nationale de gestion de l'environnement, ANGE, Monsieur Kofi Adadi. Et on a fait le point ensemble de la 2e édition de la quinzaine de l'environnement et du développement durable, avec à la clé le premier concours scientifique organisé au Togo qui a vu
la participation de plusieurs étudiants des universités de Lomé ou du Togo et 3 meilleurs projets primés. Merci de nous avoir suivis et restez connectés toujours avec une seule adresse ecoconscience.net.